effects montage. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus parmi nous. Aujourd'hui, nous recevons l'abbé Christian Noël David Koela de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Pointe-Noire. Avec lui, nous parlerons de nos fidèles défunts. Un phénomène complexe dont la compréhension est diversifiée selon les races. Nous aurons plus de détails au cours de notre entretien. Bonjour l'abbé Christian. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, parlons-nous de la mort. Comment pouvez-vous définir la mort si pour nous, Africains, les défunts côtoient les vivants? Votre question renvoie à un poème classique africain qui dépeint ou décrit un monde parallèle au nôtre en nous plongeant dans la métempsychose, qui est une réincarnation de l'âme après la mort dans un corps humain, dans celui d'un animal ou dans un végétal. C'est aussi une croyance vivante partagée par de nombreuses communautés africaines. La mort qui est une fatalité effrayante, insondable et combien choquante, est comme cet inconnu mathématique que nous tentons de découvrir et de comprendre. Excusez-moi, j'ai aussi une vocation, je dirais, philosophico-scientifique. Un cliché du monde traditionnel africain dit que mourir est une dette que tout le monde paye, bon ou mauvais, jeune ou vieux. En tant que phénomène social, cette certitude de l'imminence et l'avènement certain de la mort, qui est un phénomène permanent, inévitable et surprenant, nous renvoie souvent à un doute primitif. Le comportement de l'Africain animiste face à la mort n'est pas souvent perçu ou interprété en termes cartésiens, encore moins représenté dans une équation mathématique. La mort est la cessation de la vie. Du point de vue médical et légal, différents critères ont été proposés pour définir cette cessation qui s'apparente davantage à un processus qu'à un événement ponctuel. On parlerait de l'arrêt de la respiration, de l'interruption de l'activité cardiaque, de l'arrêt partiel ou total des fonctions cérébrales. Mais du point de vue philosophique, il est difficile de forger un concept de la mort. Dans Être et temps d'un philosophe, Martin Heidegger, celui-ci a proposé de la définir comme la possibilité de l'impossibilité. Pour un être humain, la mort constitue ce moment ultime et inévitable où se clôtureront les choix qu'il opérera sa vie durant entre différents possibles et où son existence prendra donc sa forme définitive. Je m'interdis de définir la mort sous la forme académique. Je l'aperçois donc comme un phénomène complexe dont la compréhension renvoie à sa conception comme partie intégrante de la vie existentielle. Naître et mourir sont alors pour moi deux musts indépendants de notre choix. La vie est une transition vers la mort, un passage meublé par les activités menées par l'homme, l'être mortel.
Elle est l'autre partie de son existence double, c'est-à-dire terrestre et extraterrestre. Oui, la vie est une transition vers la mort. Mais comment la mort nous est-elle arrivée d'après le christianisme et notre religion traditionnelle? D'Adam, Ève et leur progéniture. La mort mérite, ou la mort méritée par le péché originel, apparaît comme une punition divine. Actualisée pour la première fois sous forme d'un meurtre, un homicide volontaire dans un texte poétique où l'auteur raconte à sa manière la création. L'Évangile nous conseille d'être prêts, de la préparer et de l'attendre, car nous ne savons, nous ne connaissons ni l'heure ni le moment. Dans nos milieux traditionnels animistes, c'est-à-dire attribuant une âme aux animaux, aux phénomènes et aux objets naturels, on apprend dans les contes comment la mort est survenue à travers la violation d'un interdit. Un conte traditionnel raconte que la mort est survenue à cause d'une femme peu vertueuse qui a violé la virginité d'un homme qui devait être immortel tant qu'il ne connaîtrait pas la femme. Vous avez parlé d'un poème classique africain. Quel est ce poème et sa portée dans la compréhension africaine de l'au-delà? Lors de l'imposition des cendres, il est rappelé aux chrétiens catholiques qu'il est poussière et qu'il retournera en poussière. La pensée traditionnelle africaine se limite au simple fait que la naissance est l'entrée dans le monde des vivants, manifestation dynamique du souffle, et la mort en est la rupture avec cet état. C'est-à-dire l'entrée dans le monde invisible mystique. On peut donc situer l'existence de l'homme à 3 niveaux. Avant sa naissance, durant sa vie terrestre et après la mort. Amadou Hampâté-Bâ a développé les différentes phases de la transformation de l'être humain dans son évolution vers la phase ultime qu'est la mort. Ce cheminement que propose la pensée traditionnelle peut être présenté sous la forme d'une équation exponentielle et représenté sur une courbe asymptotique, allant de moins à plus l'infini. Cette courbe permet de placer l'être mortel sur une trajectoire sur laquelle les principales étapes de son existence peuvent être notées. Il atteint donc sa plénitude à l'asymptote de la courbe existentielle. Parvenu à ce point, l'être physique qui a grandi entame une descente vers l'infini, où il acquiert une nouvelle qualité, étant redevenu esprit à sa mort. Sur l'axe horizontal, on peut situer les deux faits majeurs que sont la naissance et la mort. L'axe vertical étant le lieu où s'exerce la destinée de l'être. Essayez de tracer la courbe, vous comprendrez mieux. Pour l'animiste croyant en la métempsychose, l'esprit qui se sépare du corps peut retourner transmuté ou effectuer une transmutation en un être mortel humain, encore ou sous une forme animale, végétale ou toute autre matière selon les cas. Aucune explication de ces cas n'est donnée en dehors du mérite acquis par un bien vivre sa vie.
On peut alors comprendre ce poème classique africain, « Les morts ne sont pas morts » de Birago Diop, qui est un écrivain et poète sénégalais, connu notamment pour ses rapports avec la négritude et la mise par écrit de contes traditionnels de la littérature africaine orale, notamment les contes d'Amadou Koumba. Léopold Sédar Senghor, son compatriote, admirait cette mise par écrit de contes de Birago Diop que Birago Diop rénove en les traduisant en français. Les morts, selon notre tradition, vivent sous différentes formes parmi nous. Ils réclament des actions pour réparer ou parfaire leur nouvelle existence. Le lieu béni où vont les humains, qui ont mené une vie, je dirais, exemplaire, et marqué leur passage de manière importante et comme le ciel pour nous chrétiens catholiques. Les rétributions, c'est-à-dire les récompenses favorables ou défavorables, méritées à la mort, sont le purgatoire chrétien et la vie errante ou animalière. Il est donc important de préciser qu'il existe une différence au niveau de l'espérance. Une résurrection pour le chrétien et une plénitude pour l'animiste, qui n'évoque pas un dernier jugement. Pour lui, à sa mort, il aura droit à une juste rétribution de ses actes sur terre. Il aura préparé et mérité son statut après la mort durant sa vie fondée sur ce qui est droit, juste et conforme de l'être suprême. Pour nous chrétiens, c'est l'ancienne sagesse israélite avec ce principe de rétribution. Que dire alors de la souffrance ou la mort de Job? Dieu ne punit pas par la mort et ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Nous pouvons le lire dans le livre de la sagesse, au chapitre 1er, verset 11. Au contraire, à ses yeux, la mort est inacceptable. Ne niant pas la mort, mais ayant la foi en une vie donnée gratuitement par Dieu. La mort marque-t-elle la disparition de l'être humain ou constitue-t-elle une transition, un passage vers une autre forme d'existence? Les philosophes dualistes comme Platon, Descartes, qui distinguent nettement le corps de l'esprit, estiment en général que la cessation des activités du premier n'implique pas nécessairement la disparition du second et qu'une forme de survie de l'esprit ou de l'âme est donc envisageable. Les philosophes matérialistes comme Épicure, Marx, quant à eux, considèrent la mort d'un être comme son anéantissement définitif. L'animiste demande aux défunts de porter aux prédécesseurs les hommages et les salutations des vivants. Le catholique prie pour le repos de l'âme du défunt. C'est une expérience de foi qui permet aux vivants d'affirmer que la mort physique d'un homme n'est pas la fin de la vie. Il n'est donc pas question de prier pour influencer une quelconque décision de Dieu. Les liens tissés entre les croyants par la participation au corps et au sang du Christ ne sont jamais rompus par la mort. La prière pour les morts nous permet de raviver ces liens. Et cette expression de foi se fonde sur la résurrection du Christ et la foi en la communion des saints. La religion traditionnelle africaine peut-elle nous aider à comprendre la révélation en Jésus-Christ? En tant que prêtre, pourquoi faites-vous allusion à la religion traditionnelle africaine? Dialoguer avec la religion traditionnelle africaine
Et même l'islam n'est pas un péché. En effet, la religion traditionnelle continue à influencer les Africains, même convertis, je mets convertis entre guillemets, au catholicisme. Et cette même religion oriente leur mode de vie. Elle a des valeurs positives qui pourraient être utiles à l'Église. Le fond doctrinal de la religion traditionnelle africaine est la foi en un être supérieur qui est le Créateur, le dispensateur de toutes choses, le juste juge, l'Éternel et bien d'autres. Ceux qui adhèrent à cette religion traditionnelle africaine méritent le respect. Ils croient en un Dieu et dans les valeurs spirituelles. Et cette foi en ces valeurs ont conduit bon nombre d'entre eux à s'ouvrir à la plénitude de la révélation en Jésus-Christ pour l'annonce de l'Évangile. Jessica, j'espère que vous n'êtes pas de ceux qui défendent une terminologie dépréciative de la religion traditionnelle africaine en la considérant comme paganisme, fétichisme. Je ne peux m'empêcher, je ne pourrais m'empêcher de faire des recherches, de continuer à faire des recherches pour souligner les éléments de cette religion traditionnelle africaine qui sont compatibles avec l'Évangile. En parlant de l'islam, que dit-il au sujet des rapports entre morts et vivants? Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah. Je suis obligé de parler en prêtant cette manière de parler de nos frères musulmans. Et ici, je cite la sourate « 67 ». Et cette sourate qui est appelée la sourate pré-égérienne de la royauté. La sourate 67 verset 2. Qui a créé le monde? Qui a créé la mort plutôt? Qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. C'est lui le puissant, le pardonneur. Allah. Les croyances qui veulent que les morts aient une influence sur les affaires de ce bas monde sont étrangères à l'islam orthodoxe. Cependant, et toujours selon la pensée musulmane, il n'est pas impossible que les morts se manifestent aux vivants par l'intermédiaire des rêves de ces derniers, afin de les informer de leur état dans l'au-delà et éventuellement de leurs besoins. Dans leur monde appelé Barzakh en islam, les croyants décédés reçoivent les nouvelles de leurs proches vivants par le biais des derniers arrivés, les morts récents, dans le Barzakh. Si les morts ne peuvent pas intervenir dans les affaires des vivants, ceux-ci peuvent par contre influencer les morts. En effet, les invocations, les aumônes des musulmans en faveur de leurs morts musulmans, leur parviennent et les défunts en tirent beaucoup de profit par la grâce d'Allah et dans son mystère. Il n'est pas possible à un mort de revenir à la vie de ce bas monde
sauf dérogation du Tout-Puissant à titre de miracle, à l'adresse des hommes. L'islam orthodoxe recuse toute forme de réincarnation. Le Coran l'atteste. Et je suis obligé de citer la sourate des croyants, à partir du verset 99 jusqu'au verset 100. Lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce monde, dans ce que je délaisse. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. La réalité de ce voyage sans retour à la vie terrestre est également confirmée par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Où nous citons le jardin des vertueux, que l'homme approvisionne donc de lui-même pour lui-même, de son séjour ici-bas pour son séjour ultime, de sa vie pour sa mort et de sa jeunesse pour sa vieillesse. Ce bas monde a été créé pour vous, tandis que vous avez été créé pour l'autre monde. Par celui qui tient mon âme dans sa main, il n'y a après la mort aucune occasion de se disculper et il n'y a d'autre demeure après ce bas monde que le paradis et l'enfer. Enfin, pour terminer, à chacun de nous de voir les points de divergence et de convergence entre ces trois religions monothéistes sur la question des rapports entre les morts et les vivants. Nous vous remercions, l'abbé Christian, pour votre disponibilité. Merci et à bientôt. Jessica, c'est à moi de vous dire merci.